We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter mes achats que j'ai fait lors du Black Friday. Et cette année j'ai trouvé vraiment des pépites et des super promos. Si je retrouve dans mes mails les prix des articles que j'ai achetés, je vous le mettrai au montage. Donc je vous mettrai le prix remisé et pas le prix de base et le prix remisé. Vraiment le prix que j'ai acheté et je suis très satisfaite de ce que j'ai pu trouver cette année. Je vais commencer par une marque qui ne m'a jamais convaincue au niveau des palettes. Si vous suivez mes vidéos et que vous me connaissez, vous savez de quelle marque je vous parle. J'ai déjà essayé cette marque au niveau des palettes et ça n'a jamais fonctionné avec moi. Mais il y en avait deux qui me tentaient beaucoup. Je voyais pas mal de tutos sur chacune des deux palettes et je me suis dit mais elles me tentent vraiment beaucoup au niveau de l'harmonie des couleurs, ça a l'air top. Et je me suis dit laisse-toi tenter, achète-les parce que là tu as un moins 25% et si vraiment ça te convient pas, tu les revendras. Donc c'est deux palettes de la marque Huda Beauty. Vous savez que j'ai essayé plusieurs fois que ça ne fonctionnait pas avec moi. Donc j'ai acheté la Empowered. Donc c'est celle-ci, elle n'est pas récente du tout. Mais vraiment les couleurs me tentaient énormément. Elle est vraiment super jolie. Alors j'ai déjà fait un make-up avec. J'aime beaucoup mais j'attends de me prononcer pour celle-ci en tout cas, de refaire plusieurs make-up. J'ai un petit peu galéré avec les mats mais le maquillage était très joli quand même. Par contre l'énorme coup de cœur c'est pour la Pretty Grunge. D'ailleurs je me rends compte que j'ai toujours pas enlevé le plastique. Bon j'arrive pas à l'enlever, j'enlèverai plus tard. Et cette palette là elle est vraiment magnifique. Déjà c'est des tons froids donc vous savez que c'est ce que je préfère. Elle est vraiment canon. J'ai fait beaucoup de make-up avec cette palette, vraiment. J'en ai fait au moins 5 ou 6 et je ne suis jamais déçue du résultat. Les fards se travaillent super bien, que ce soit les mats. Il y a des lumineux qui sont juste incroyables. Par contre, il faut les dompter un petit peu parce qu'il y en a certains. Je trouve que l'application est beaucoup plus simple au doigt. Même si c'est pas quelque chose que j'aime, mais ça fonctionne mieux comme ça. Vraiment celle-ci c'est une pépite, tout le monde en parle et franchement c'est un gros coup de cœur. La deuxième elle est jolie aussi mais j'ai fait qu'un make-up et j'ai galéré avec un ou deux mats. Et notamment celui-ci en fait où je me suis fait avoir parce qu'il y a une partie poudre et une partie crème qui est mélangée et ça m'a surpris quand j'ai utilisé. Mais je vais faire bien sûr d'autres make-up avec. Mais malgré tout le maquillage que j'avais réalisé était vraiment super beau. Donc ces deux palettes là je les ai commandées sur Sephora. Il me semble de mémoire que je les avais eu à moins 25%. Par contre je n'ai pas fait l'erreur de les commander à domicile. Je les ai commandées en magasin. Comme ça j'ai pu tout de suite vérifier l'état. Parce que vous savez très bien que Sephora envoie leurs colis sans aucune protection. Donc j'avais pas envie de les recevoir toutes les deux cassées. Donc je les ai fait livrer en magasin. Ensuite j'ai fait un achat sur Beauty Bay. On parlait beaucoup de ces ombres à paupières. C'est pas une nouveauté. Je sais pas si ça a été reformulé parce qu'il me semble que j'avais déjà eu il y a quelques années ces fards là. Mais là vraiment c'est un véritable coup de cœur. Il y a pas mal de youtubeuses que je suis qui en ont parlé. C'est les fards mono de chez Urban Decay. Donc moi je l'ai pris sur Beauty Bay. Il y avait un code promo. Donc c'est les Moon Dust. Et c'est la teinte Space Cowboy. Et c'est vraiment un phare. Vous voyez si les personnes qui voulaient se procurer la palette by Mario. C'est exactement le même style de phare. En fait ça va être un phare un petit peu en transparence. Mais avec beaucoup de paillettes à l'intérieur. Je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte comme ça. Parce que c'est toujours compliqué au niveau de la caméra de vous montrer. Mais ça va vraiment être un phare où il y a beaucoup de paillettes qui vont ressortir. C'est très joli. Moi j'aime vraiment beaucoup ce phare. Pour un make-up de tous les jours il est canon. Je crois qu'il existe deux teintes en tout cas sur Beauty Bay. Moi c'est vraiment cette teinte que je voulais. Et ça fait vraiment très joli. Ça fait un peu le même style de make-up que je porte là. Mais on voit vraiment plus le côté paillettes. Et c'est vraiment très joli si vous aimez quelque chose de très pailleté. Mais qui reste subtil quand même. C'est vraiment une super ombre à paupières. Ensuite sur le site de NARS j'ai commandé la palette teint de la collection de Noël. Regardez-moi ça comme elle est belle la palette. Elle est blanche avec marqué NARS et des petites paillettes dorées, ça fait très Noël. Dans la collection il y avait une palette pour les yeux, des rouges à lèvres il me semble. Moi j'ai vraiment craqué que pour la palette teint. Je l'ai eu en remise mais je me rappelle plus du tout combien j'ai eu de remise et combien je l'ai payé. Mais en tout cas la palette est vraiment sublime. J'ai attendu d'être avec vous pour pouvoir la swatcher. C'est la
palette All That Glitter et voilà comment elle se présente. J'ai fait aucun swatch, je voulais vraiment faire ça avec vous. Je me demande ce que ça vaut, donc normalement je crois qu'il y a, est-ce que c'est marqué? Je crois qu'il y a 2 highlighters, 3 blushs et un bronzer, mais vous pouvez faire un petit peu comme vous voulez. Donc je vais swatcher les 3 premiers. Donc voilà les teintes. Celui-ci là il est quand même très rouge, donc à voir ce que ça peut donner sur le visage. C'est très joli. Donc voilà les 3 premiers. Peut-être mélanger ces deux là pour un effet moins rouge. Après vous pouvez l'utiliser aussi comme fard à paupières, mais c'est pas le but de la palette. Vous voyez, celui-ci il est assez clair, mais il faut voir ce que ça peut rendre sur le visage. Il a l'air d'être très joli. Je pense que le dernier fard peut vraiment servir de bronzer, celui-ci. À voir comment ça se comporte sur le visage. Et l'highlighter a l'air joli, mais il a l'air assez foncé, donc à voir. En tout cas, elle est super jolie. J'ai hâte de la tester pour voir un petit peu ce que ça rend. Ensuite, j'ai passé une commande chez ELF. Vous savez, mon amour pour la CC Camo que je prends en teinte 205 light clair, c'est vraiment un incontournable. Je porte toujours cette CC Camo depuis que je l'ai achetée. Je l'alterne de temps en temps, mais je reviens toujours vers celle-ci. Et là il y avait une bonne promo, donc j'en ai repris 3 parce que je trouve qu'elle se finit super vite comparé à d'autres fonds de teint, je sais pas pourquoi. Donc j'en ai repris 3 et vraiment je vous la conseille si vous la connaissez pas. Je trouve encore une fois que moi je viens d'avoir 40 ans, je commence à avoir des petites ridules un peu partout. Ça reste très couvrant, du moins pour moi c'est largement suffisant. Il n'y a pas d'effet de matière, ça reste vraiment assez léger, ça marque pas toutes mes petites ridules. Franchement ce produit je l'adore et il est vraiment pas cher du tout. Ensuite j'ai repris mon lip balm à la vanille, il sent tellement bon, le gâteau vanillé de Noël, vous voyez les petits biscuits de Noël à la vanille, ça sent tellement bon. Donc j'en ai repris un et j'ai repris la même chose mais à la pêche, et les odeurs et les goûts, parce qu'ils ont aussi du goût et des odeurs. Oh, j'aime tellement. Alors la pêche est très représentative, c'est pas du tout une pêche chimique, mais alors la vanille c'est vraiment un gros coup de cœur. Et ensuite j'ai voulu tester un kit de pinceaux comme ça parce que ça valait vraiment le coup. Il y a combien de pinceaux à l'intérieur? Il y en a 18. Donc j'ai pas vraiment déballé, j'ai ouvert vite fait comme ça. Et je me suis dit que ça serait bien de pouvoir tester. Donc vous avez une petite pochette que je garderai pas. Vous avez tous les pinceaux à l'intérieur. Donc là ça sent le plastique, mais je pense que c'est dû aussi à la pochette. Et vous avez tous ces pinceaux là. Alors honnêtement j'avais pas réellement besoin de pinceaux, mais je me suis dit que ça pourrait être sympa de tester les pinceaux. Donc vous avez celui-ci par exemple qui peut servir pour le bronzer, pour le blush. On a celui-ci qui est un peu plus biseauté. Je vais peut-être pas tout vous le montrer, mais c'est pour vous montrer un petit peu. Là ça peut être un pinceau pour appliquer le fond de teint, à voir, ou les textures crème. Celui-ci peut être un peu un pinceau poudre ou alors blush mais en légèreté. On a celui-ci. Il y en a, ils sont collés au niveau des petites, oui, les petits trucs en plastique, ça j'aime pas trop. J'essaie de l'enlever, voilà, j'ai réussi à l'enlever. Donc ça peut être pour le blush ou pour l'highlighter. Il y en a encore 2 pour le teint. Il y en a encore 2 pour le teint. Après vraiment les pinceaux, ceux-là ils sont très similaires. Après les pinceaux c'est propre à chacun. Ça peut être blush, highlighter, faites un peu ce que vous voulez. Et après il y a tous les pinceaux pour les yeux qui sont comme ceci. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé les pinceaux de chez ELF. En tout cas ils ont l'air plutôt sympas. Donc à voir, on crash testera ça certainement dans une prochaine vidéo. Ensuite j'ai été faire un tour sur le site Pat McGrath parce que si vous voulez vraiment des produits, je trouve que la période de l'année où c'est le plus rentable possible c'est pendant le Black Friday. Donc j'ai pris la Mothership 11 et je l'ai pris parce qu'elle était au même prix que celle que j'avais trouvée sur Vinted. Je l'ai eu à 74 €, donc je trouve ça correct par rapport à son prix d'origine. J'étais sceptique parce qu'au départ j'avais l'impression qu'elle était très rose, donc bien sûr comme dans principalement toutes les palettes de chez Pat,
il y a du rose. Elle est très jolie, mais j'ai été un petit peu... Voilà, je suis restée un peu sur ma faim quand j'ai fait les swatchs des 4 fards qui sont les plus intéressants des palettes Mothership. Je vais vous faire les swatchs, mais je me fie pas aux swatchs parce que des fois les swatchs ça rend pas forcément justice aux fards. Et j'essaierai sur les yeux, on en reparlera. Donc ils sont quand même beaux, hein, vous voyez. Ils sont quand même beaux, mais je m'attendais à quelque chose d'un peu plus pailleté. Le premier c'est un rose gold, on a un espèce de bordeaux rouge lumineux. On a un rose clair avec plein de paillettes à l'intérieur et un doré avec des reflets roses. Donc voilà, ils sont quand même jolis. À voir ce que ça va donner quand je vais faire un make-up. Mais je m'attendais à quelque chose de plus impactant, de plus avec des effets ou des reliefs ou plus de paillettes, vous voyez. Donc à voir. Par contre, ce que j'ai apprécié, c'est qu'elle n'est pas si rose que ça au final. Bon, là on a une teinte de rose et on a des marrons un peu taupe avec une pointe de rose à l'intérieur. Mais je trouve que ça va, donc ça à tester. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup la qualité des Mothership. C'est vraiment des maquillages classe. Il faut vraiment, je trouve, voir les maquillages en vrai pour voir les subtilités avec les petites paillettes, les petits reflets qu'il peut y avoir. Donc à ce prix là, je suis contente de l'avoir eu parce que voilà, en prix fort c'est beaucoup trop cher. Et j'achèterai, comme je vous l'ai toujours dit, jamais des palettes Pat McGrath. Je crois que je sais plus à combien elles sont maintenant. Peut-être 130, 140, je sais plus exactement. Peut-être qu'elles ont baissé un petit peu. Mais là, à 74 €, ça allait. Ensuite, j'ai pris la fameuse base qui est censée sublimer et développer l'effet des fards Pat McGrath. Donc c'est comme ceci. Et c'est un petit stick qui, voilà, vous appuyez. Donc je vais pas trop appuyer parce que pour l'instant ça sort pas. Si, voilà, ça sort. En fait, c'est une sorte de petite pâte blanche comme ça que vous allez appliquer en base et ça devrait amplifier le résultat des fards. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il en est, si ça vaut le coup parce que c'est quand même super cher. Je crois que c'était plus d'une trentaine d'euros, donc avec la remise ça allait. Mais quand même, donc à voir si ça fonctionne vraiment bien ou non. Et ensuite je me suis laissée tenter par 2 rouges à lèvres comme ça. C'est vrai que j'ai l'habitude de prendre toujours des effets mat et là j'avais envie de changer un petit peu. Et honnêtement les packaging m'ont séduit aussi, même s'ils font beaucoup moins qualitatifs quand on les porte que les classiques. Ils sont très légers, quand on ferme on voit que c'est du plastique. Ça paraît pas aussi luxueux que les rouges à lèvres classiques. Donc celui-ci c'est le Petalica, le 652 et c'est un satin allure. Il est comme ceci, je vais vous faire un petit swatch, il est très joli. C'est vrai que c'est des textures que j'ai pas forcément l'habitude de porter, mais ça change. C'est un petit peu glossy comme ça, la couleur est jolie, c'est entre le rose et un petit peu le corail. Je l'ai porté hier et il a quand même une bonne tenue pour un satin. Il est vraiment très sympa, j'aime beaucoup. Et on a le deuxième, c'est aussi un satin allure, c'est le Crimson Ecstasy, le 656. Ouais, il y a 652 et 656. Il est bleu comme ça. Alors pourquoi une différence de couleur, je peux pas trop vous dire. Il est comme ceci et c'est celui que je porte aujourd'hui. Donc c'est un rouge orangé. Il est très joli, c'est très crémeux, c'est très effet un peu mouillé. C'est très joli. J'aime beaucoup, il est vraiment rouge un petit peu orangé et j'aime beaucoup le résultat. Et ensuite le dernier achat que j'ai à vous présenter, c'est une palette de chez Gloss God. Ils ont ressorti 2 nouvelles palettes, ils ont repackagé des autres palettes qu'ils avaient déjà sorties. Moi je les avais déjà donc j'ai pas craqué et sur les 2 nouvelles palettes il n'y a que celle-ci qui me donnait envie. Je vous la montre à la fin parce que j'ai pas eu de promo, c'est vraiment voilà, un achat voilà, sans promo. Mais quand je l'ai vu je me suis dit c'est exactement les couleurs que j'aime et j'aime beaucoup la marque Gloss God. Ça faisait un petit moment que j'avais pas acheté de palette chez eux. En même temps ils en sortent pas toutes les 5 minutes. C'est la Gal on Jupiter. Donc elle est comme ceci au niveau du packaging. Et les fards ont l'air magnifiques. Alors vous savez que avec certaines palettes de chez Gloss God j'ai du mal avec les mats. Là je ne l'ai pas encore testé donc on testera pour voir. Voilà. Donc elle est vraiment très jolie. Je vais vous faire quelques swatchs. Elle est dans les marrons gris. Mais il y a une petite touche de rose dans un des fards. Dans celui-ci il y a un petit peu de rose. Sinon ça tourne vraiment vers le marron taupe gris froid. Donc autant vous dire que j'aime trop. Donc je vais vous swatcher quelques fards. Je vais vous swatcher les lumineux. Donc vous avez ces 3 là.
voyez un peu que au niveau de la luminosité, on est bien là. Alors il y a différentes textures, différents finis. Il y en a qui sont plus pailletés, d'autres plus métalliques. Donc on a ces trois-là qui sont vraiment superbes, très lumineux, j'aime beaucoup. Celui-ci, il y a beaucoup de paillettes à l'intérieur. Ensuite, on a ces quatre-là. Vous voyez quand même qu'au niveau de la lumière, on est bien là. Et c'est celui-ci où il y a des reflets roses à l'intérieur. J'espère qu'au niveau des swatchs, vous allez vous rendre compte. Mais c'est vraiment... Ils ont tous des finis complètement différents. Mais ça a l'air d'être sublime. Donc, vous voyez, c'est celui-ci où il y a le reflet rose. Et ces deux-là sont lumineux et crémeux. Mais alors, là, c'est que les lumineux que je vous montre. Hein. Je vous montre pas les mats. Parce que les plus intéressants, forcément, c'est les lumineux. Mais elle promet cette palette. Donc, j'espère que je vais pas galérer avec les mats. Parce que j'ai déjà revendu des palettes Gloss God au cause de ça. Mais je me dis là j'aime tellement les lumineux. Il y en a quand même 2, 4, 6, 7. Il y en a 7. Donc il y a une majorité de fards quand même lumineux ou pailletés. Donc si c'est que les mats ne fonctionnent pas, je pourrais en prendre dans d'autres palettes. Mais elle est vraiment canon, vraiment canon. J'en ai terminé de vous montrer tous mes achats du Black Friday. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais j'ai fait vraiment de superbes affaires et de belles découvertes. Il y a des choses que j'ai testées, d'autres que j'ai pas encore testées. La palette de chez Pat McGrath, j'ai pas testé. La petite palette de chez NARS non plus. La palette de chez Gloss God non plus. Donc on se retrouvera bientôt pour crash tester tout ça ensemble. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. À me dire aussi si vous aussi vous avez craqué et que vous avez fait des achats pendant le Black Friday. Je veux vous lire, je veux savoir un petit peu sur quoi vous avez succombé. N'hésitez pas à me dire tout ça. N'hésitez pas également à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. We wish